Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous recevoir pour suivre cette édition du journal. Les propos de Paul Kagame sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC n'ont pas laissé indifférents les ministres de la Communication et Médias. Dans un briefing tenu jeudi, il a recadré le président du Rwanda sur ces mots qui, selon le porte-parole du gouvernement congolais, ne reflètent nullement la réalité. Pour Patrick Mouyaya, l'homme à la taille sylvette devrait comprendre que le plan de la violence est révolu. C'est l'heure de cultiver la paix dans la région des Grands Lacs. Il y avait un besoin de relecture parce que la partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre Lutundula, avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula. Et donc, nous en tenons à ce schéma-là et cela devait être rappelé. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire « Est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo ?» S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kishiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc, tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Les problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo sont des problèmes qui sont connus et les solutions sur papier sont connues. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant, le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité qui est celle de cesser de soutenir les M23. Tous les grands pays de la communauté internationale les ont déjà signifiés. Pour le reste, c'est des agitations qui, malheureusement, lui permettent de continuer ou de penser pouvoir se dérober des responsabilités qui sont les siennes dans les massacres en cours en République démocratique du Congo. De toute façon, le moment venu, la justice s'en occupera.